Bonjour, nous sommes le mardi 20 mai 2025 et le sujet est TCL CSOT, la branche de TCL qui fabrique les matrices LCD et OLED, qui a présenté au SID Display Week 2025 en Californie ces nouvelles technologies, donc quelques prototypes et autres prouesses numéro 1 mondial au niveau des Inkjet Printing OLED, c'est-à-dire technologie d'impression, également le MLED, c'est-à-dire micro LED, FM OLED et LCD et autres afficheurs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. World First IGP OLED Mobile Display, donc c'est le premier écran pour smartphone au monde avec technologie IGP, Inkjet Printing, 6,5 pouces. Il parle de Real RGB, c'est-à-dire d'affichage rouge vert bleu en structure avec une définition de 824 par 1833. Ce qui donne une résolution de 326 ppi pour pixels per inch ou pixels par pouce. Puis ils ont présenté un autre écran ici pour les notebooks, c'est-à-dire les PC portables en 14 pouces avec une technologie en Frost Oxide, également en IGP, c'est-à-dire une technologie d'impression OLED, 14 pouces, une très haute définition, 2,8K. On trouve régulièrement des PC portables avec des définitions 2,8K en OLED pour 14 pouces. Ils ont présenté également pour tablette, également avec la même technologie d'impression, en 14 pouces avec une définition 1920 par 1200, c'est-à-dire au format 16 dixièmes du Full HD, et une couverture 99% du DCP-3, norme colorimétrique propre au cinéma. Ici, il parle également de MLED pour micro LED, World's Smallest SI Micro LED Display, 0,05 pouces, donc c'est l'écran le micro LED le plus petit au monde, avec une résolution de 5080 ppi par pouce, donc ultra élevé, et plus de 4 millions de nits au niveau de la luminosité, ça aussi c'est très élevé, c'est à destination des technologies portables, Next Gen Wearable et micro-projecteurs. Également un autre écran en micro LED, ici en 36 neuvième, avec une taille gigantesque, c'est pour les expositions, de 219 pouces, et avec une définition de 5760 par 1440, un taux de rafraîchissement 120 Hz, et donc ça c'est pour tout ce qui est showroom, exposition. Ils ont présenté également un autre écran de 14,3 pouces ultra brillant, qui peut atteindre 45 000 nits en pic, donc ça aussi c'est très impressionnant au niveau de la TCL CSOT Apex Platform, donc là il parle d'un écran de 98 pouces, on verra par la suite également d'autres images, et une très bonne couverture du BT.2020, c'est un espace colorimétrique supérieur au DCI-P3 et ici il est de 95%. En général quand un écran est 100% DCI-P3, la couverture BT.2020 est aux alentours de 80%. Là c'est ultra élevé, 95%. Encore un peu et ils atteindront la couverture totale de cette norme. Il parle d'autres écrans également avec des protections pour les yeux contre la lumière bleue avec 12,1 pouces et des écrans incurvés 23,6 pouces en mini LED avec 9589 points de contrôle du rétroéclairage. Là on voit les images, là c'est sur les laptops, les tablettes, moniteurs gaming également. Ça c'est le 36 neuvième, ultra large. Également des écrans transparents. En ce qui concerne les micro LED sur les lunettes également, on va par là. Ici c'était 2025. Donc ça c'est par rapport à l'écran transparent sur PC portable, Apex, sur les smartphones et les tablettes. En ce qui concerne la protection des yeux et la réduction de la lumière bleue. Ça c'est un écran 23,6 pouces, ça c'est pour les tableaux de bord de voiture. Alors là il parle d'un écran OLED Netbook 14 pouces avec une définition 4K au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 3840 par 2400, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, couverture DCI-P3 100%, également pour le Adobe RGB. Là c'était un autre écran pour mobile 6,36 pouces et avec une couverture 95%. BT.2020, donc des performances très très élevées en ce qui concerne ces nouveaux écrans. Là c'était le 98 pouces, on avait parlé précédemment. Un autre écran ici avec basse consommation, 6,98 pouces. Là il parle de 92% de couverture des BT.2020. Ici un autre écran de 14,5 pouces pour PC portable avec la technologie LTPO qui permet de passer de 0,3 Hz à 120 Hz. Donc de prouesses technologiques. L'année dernière on avait parlé d'un écran qui avait été présenté à ce show Display Week avec un écran 4K 1000 Hz, donc très haute fréquence. Ici on a d'autres plans. Ça c'était le 5 mars, c'était au MWC, mais ça reste identique puisqu'ils ont présenté également à ce nouveau show le Display Week. Donc là il parle de 4K 144 Hz pour tablette
13 pouces. Si on a un peu plus d'informations, si on peut zoomer un peu, ça reste lisible. Là ici on a un écran OLED 6,73 pouces avec une définition de 3200 par 1440, donc très élevé, un peu comme sur les smartphones de Samsung S25, Galaxy S25. Donc un taux de fréquence de 1 à 120 Hz, une luminosité en pic jusqu'à 3200 nits et une résolution de 520 ppi. Donc très élevé. La plupart des smartphones ont des résolutions aux alentours de entre 400 et 500, très grande majorité. Et ici on a un rapport entre la surface de l'écran et la surface globale de 96%, donc une couverture très importante. Si j'enlèverais le point, ce serait encore plus important pour la caméra. Si on passe à un autre smartphone, 6,36 pouces avec une définition de 2670 par 1200, également taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité 3200 nits et définition ici, résolution 460 ppi. Donc des performances très élevées. Ici c'est un peu plus flou, également 1 à 120 Hz, là c'est illisible. Bon, on verra d'autres. Ici il y a une technologie FMM OLED, World First Camera Under Panel 14 inch. Donc c'est la première caméra sous un écran 14 pouces. On voit la fiche, 3840 par 2400, donc du QHD. Du UHD 4K au format 16 dixièmes, 120 Hz, Screen to Body Ratio, donc le ratio écran-surface, 98%, et une très bonne densité, une très bonne résolution de 323 ppi. La majorité des meilleures définitions sur 14 pouces, c'est aux alentours de 3200 par 2000. Là, on est encore au-dessus. 3840 par 2400 et en 120 Hz. Ça, c'était les tablettes précédentes. Donc, pas mal de nouveautés et de prouesses technologiques concernant la technologie OLED sur smartphone, tablette. Ici, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Là, un peu plus en détail. Peut-être des meilleures images ici. On voit ici que c'est un ultra panoramique, puisque c'est du 36/9. Bon, c'est 4 fois plus long que c'est large. Ici, c'est la présentation pour les lunettes de réalité augmentée. Et ici, un écran de 8,42 pouces transparent micro LED. Merci pour votre écoute et à la prochaine.